nous fait signe sur la croix. Puisqu'il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler. Tendons la main, prions vers lui notre détresse, reconnaissons sur le chemin celui qui brille de nos péchés. Puisqu'il est avec nous comme à l'aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous du sang versé. Prenons le pain, buvons la coupe du passage, accueillons-le qui s'est donné, en nous aimant jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église de France célèbre Saint Rémi, celui qui a baptisé Clovis. Et ici, l'Église de Marseille célèbre aussi Saint Bonnet. Saint Bonnet qui est plus connu en Auvergne parce qu'il y a beaucoup de villages, de hameaux qui portent ce nom de Saint Bonnet, non seulement en Auvergne d'ailleurs, mais au-delà. Il y a Saint Bonnet de Champsaur, il y a Saint Bonnet de Galore, Saint Bonnet le Froid, Saint Bonnet de Mur, Saint Bonnet de Montauroux, Saint Bonnet le Château. Voilà, peut-être qu'il y a parmi ceux qui participent à cette messe grâce à Catéo, peut-être qu'il y en a qui sont dans ces villages et qui ont une vénération pour Saint Bonnet. Et on le fête ici à Marseille parce qu'il a été chargé du gouvernement de Marseille. Ça se passait au 7e siècle, avant d'être nommé évêque à Clermont-Ferrand, à la suite de son frère Saint Avite. C'est une grande famille de Gaulle qui a donné, entre autres, Sidoine Apollinaire. En communion à tous ces saints qui nous ont précédés, tous ceux qui ont marqué la France de la foi, et non seulement la France, mais toute l'Église, en communion avec eux, nous prions, et nous prions aussi aux intentions de tous ceux qui nous suivent, grâce à Catéo. Psaume 50. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et si tu peux pas
Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Cantique d'Isaïe 45. Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Vraiment Dieu est Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés. Ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous nous serez ni honte ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la forma. Lui qui l'a fermé, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, qui l'a fait pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas, quelque part dans l'obscurité de la terre. Je l'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, donnez conseil entre vous. Qui donc d'avant se révélait et jadis annonçait. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humiliés tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Psaume 99. Dia entier
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, acclame Dieu, chante le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui as inspiré à Saint Bonnet de subvenir aux besoins matériels de ton peuple et de se dépenser pour la liberté des hommes, rends-nous attentifs aux appels de nos frères en leur témoignant à son exemple l'amour et le respect que tu leur portes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu a sûrement été accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, on peut remarquer d'abord que Jésus voit la foi de ces hommes. Remarquez bien qu'il ne voit pas seulement la foi du paralysé, il voit la foi des 4 qui ont descendu le paralysé devant Jésus en faisant un trou par le toit. Ça, c'est pour nous une source d'une grande espérance. Parce que ça veut dire que notre prière pour les autres obtient aussi le salut, la guérison des autres. Nous pouvons être nous aussi comme ces 4 hommes qui présentent à Jésus un malade, qui présentent une personne en difficulté. Et donc, comme communauté, comme groupe de prière, nous pouvons intercéder pour quelqu'un. C'est magnifique, voyant leur foi. Jésus dit au paralysé. Seulement, on a l'impression que Jésus ne répond pas directement à la demande de ces gens. Ce qu'il voulait, c'est une guérison physique. Et Jésus apporte une guérison de l'âme. C'est bien plus important, même si ça n'était pas ce qu'ils attendaient. Car qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est d'avoir la santé pendant quelques années encore? Ou bien est-ce que c'est de trouver le chemin de la vie éternelle, d'avoir la guérison pour l'éternité?
Oui, le péché est la maladie de l'âme. Le péché, c'est comme un cancer de l'âme, c'est comme le sida de l'âme, c'est comme n'importe quelle maladie de l'âme. À une époque où nous vivons avec cette pandémie qui nous pèse, Jésus vient nous montrer qu'il y a une autre pandémie, bien plus grave, qui est celle du péché. Et elle aussi, on ne la contrôle plus. Et elle aussi, elle se répand partout. Ce péché, pour pouvoir le combattre, il existe aussi des gestes barrières. Ça s'appelle les 10 commandements. Et aujourd'hui, on enfreint souvent, et même au niveau des lois, les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Et quand on dépasse ces gestes barrières, il ne faut pas s'étonner que la contamination soit de plus en plus forte et de plus en plus grave. Dans les lois de bioéthique qui sont décidées actuellement, il y a des choses qui vont contre les commandements de Dieu. Et c'est donc refuser les gestes barrières et c'est laisser le péché se répandre, la pandémie dévaster les âmes. Il y a des gestes barrières, il y a aussi un vaccin que Jésus est venu nous donner. Un vaccin qui s'appelle la charité. En pratiquant la charité, nous guérissons nos âmes, nous empêchons nos âmes d'être contaminées par le péché. Et puis il y a aussi un médicament. Alors ici à Marseille, on pourrait dire qu'on a un médicament qui est mieux que la chloroquine d'un fameux professeur, n'est-ce pas? Et ce médicament, c'est la confession. La confession, c'est le médicament de l'âme. Le divin médecin est venu nous guérir. N'ayons pas peur d'avoir recours aux gestes barrières, le respect des commandements. N'ayons pas peur d'avoir recours au vaccin, la pratique de la charité sous toutes ses formes. N'ayons pas peur de prendre ce médicament régulièrement qu'est la confession. Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du ciel, tu es descendu comme la lumière. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme le germe divin. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es né comme le germe. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Au ciel, tu es monté, prémisse des vivants. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Toutes ces prières et toutes celles que portent ceux qui participent à cette messe directement ou grâce aux moyens de communication, Seigneur, nous te demandons de les écouter par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Bonnet, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais qu'à son exemple, nous sachions t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur toujours plus généreux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'attendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bonnet, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des défunts de la famille Crétinoire, de Célia et Florence Bouvy, de tous ceux qui ont été confiés à notre prière, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et aussi sur la famille Crétinoire, sur Madame Bergeret-Marguerite et tous ceux qui participent avec nous d'une manière ou d'une autre à cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Rémy, Saint Bonnet et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit de Jésus, nous osons dire à Dieu : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous attendons l'accomplissement de la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, manifestons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'amour. Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces à cette table sainte, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'imiter les exemples de Saint Bonnet, en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle. Aimons tous les hommes avec une inlassable charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons-nous vers Notre-Dame de la Garde. Vierge de la garde, que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Saint Rémy. Saint Bonnet. Allez dans la paix du Christ.